Paul Belmondo à l'autre bout du monde, cette maison de Jean-Paul qui peut raviver de mauvais souvenirs à Louana. Paul Belmondo a décidé de s'éloigner de Paris. Et s'y est dans une maison que son ex-femme connaît bien qu'il a déposé ses valises. L'année 2024 a été éprouvante pour Paul Belmondo. En effet, après des décennies de mariage, il s'est séparé de sa femme, Louana. Cette dernière, mère de ses 3 enfants, a révélé cette séparation dans les colonnes de Paris Match. Il a juste dit aux enfants qui le questionnaient, « Je dois faire une pause ». De mon côté, j'ai fini par échanger quelques messages avec lui qui n'apportaient aucune réponse à mes questions, mais confirmant son éloignement, avait-elle livré. Contrarié par cette version, Paul Belmondo avait répliqué dans le même magazine. Mais le temps est passé et chacun fait désormais son chemin loin de l'autre. Ce lundi 13 janvier 2025, le fils de Jean-Paul Belmondo a d'ailleurs indiqué qu'il était parti de France pour aller passer des vacances dans les Caraïbes. Paul Belmondo s'éloigne de Paris. Il a ainsi dévoilé la destination, arrivé sur Antigua et Barbuda. Petit hommage à Claude Lelouch, entre itinéraire d'un enfant gâté et l'aventure c'est l'aventure, a-t-il écrit en légende d'une vidéo. Et Paul Belmondo connaît très bien cette île. En effet, en 1970, son père achète une splendide propriété estimée à 14 millions d'euros. La propriété, surnommée Pigeon Villa, est composée d'une maison principale et de 2 cottages, sur 6 hectares de jardin. Avec 8 chambres, 7 salles de bain, un salon et un coin repas intérieur et extérieur, Paul Belmondo peut y accueillir un peu moins de 20 personnes. Avec sa magnifique piscine, les journées sont délicieuses dans cette villa. Louana Belmondo souhaite tourner la page. D'ailleurs, il y a emmené très souvent son épouse Louana. Mais ça c'est du passé. Désormais, Paul Belmondo veut oublier ces derniers mois compliqués. Un constat que son ex-femme a également fait, comme elle l'indiquait sur son compte Instagram, 2025. Je t'attends, je serai là et prête à ne plus subir ce que 2024 m'a infligé. Car c'était vraiment injuste, malsain et malveillant. Alors pour moi, 2024 n'a pas été terrible, comme vous le savez bien, mais j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à me faire du bien, j'ai appris à penser plus à moi, à me connaître mieux, mais surtout à bien m'entourer de gens bienveillants, a-t-elle écrit.